Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Dans ce nouvel épisode, partons à la rencontre d'une personnalité aussi fascinante que déconcertante. La top modèle et actrice Cara Delevingne. Révélée au début des années 2010, la jeune Britannique s'est très vite imposée sur les podiums et dans les magazines. Son visage de poupée associé à son look de garçon manqué, sans oublier ses fameux sourcils épais, ont fait d'elle, en quelques années, une icône de la mode. Mais c'est surtout son image de fêtarde invétérée, ses amours toxiques, ses dérapages en tout genre, qui l'ont conduite à devenir l'une des plus célèbres trash girls de la planète. Sexe, drogue et rock'n'roll, vous allez tout savoir des liaisons dangereuses de la belle et déjantée Cara Delevingne. Septembre 2022, une vidéo affole la toile. Je vous décris la scène. On y voit la top modèle Cara Delevingne, complètement en vrac, sans chaussures, sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles. En chaussettes jaunes, leggings noirs, t-shirt temple à l'effigie de Britney, elle fait les 100 pas, cigarette à la bouche et téléphone en main. Elle a les cheveux gras, complètement hirsutes, les yeux cernés, elle tremble comme une feuille, s'agite dans tous les sens, elle titube, elle fait tomber son téléphone, on la dirait tout droit sortie d'un asile de fous. Sur les images, elle fait vraiment peine à voir, ça fait aucun doute. Elle n'est pas dans son état normal, vraisemblablement en pleine montée ou descente de drogue, on ne sait pas trop. Sur Internet, les fans et les curieux sont sous le choc. Qu'a-t-il bien pu lui arriver pour être dans un tel état ? Les messages d'inquiétude et de soutien se mettent à déferler. Cara, on t'aime, Cara, tiens bon, Cara, t'as besoin d'aide. Le lendemain, l'une de ses meilleures amies, la comédienne Margot Robbie, vous savez, l'héroïne de Barbie, est photographiée en larmes sortant de la maison californienne de Cara. Visiblement, c'est grave. Très grave même. Quelques semaines plus tard, Cara sera admise en cure de désintoxication. Le résultat de longues années d'errance, d'instabilité, d'addiction, la jeune femme tout juste âgée de 30 ans a de nombreuses choses à régler. De sa vie affective à sa sexualité, en passant par les mauvaises rencontres, elle doit faire le ménage si elle veut s'en sortir. Pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut repartir en arrière, remonter le fil de sa vie et de sa carrière. Cara Delevingne naît en 1992 à Londres. Cette année-là, en Angleterre, on écoute en boucle Thom Yorke du groupe Radiohead chanter « I'm a creep, I'm a weirdo ». Je suis un sale type, un paumé. Au fil du temps, Creep deviendra l'une des chansons favorites de Cara. Il faut croire que les paroles résonnent en elle. Pourtant, quand on regarde son enfance, sa famille, ses origines, c'est difficile d'imaginer les Delevingne écouter du bon gros rock alternatif dans leur maison classée du très chic quartier de Belgravia. C'est un quartier ultra privilégié de Londres, à 2 pas du palais de Buckingham où se côtoie la noblesse anglaise. C'est aussi celui où Cara a grandi avant que son père, un magnat de l'immobilier, ne vende la maison familiale pour 10 millions de livres sterling, soit environ 12 millions d'euros. La famille s'installera ensuite dans le non moins huppé quartier de Chelsea. Toute son enfance, Cara et ses 2 sœurs aînées, Chloé et Poppy, fréquentent les plus prestigieuses écoles privées de la capitale. Les 3 sœurs sont amies avec les filles de Sarah Ferguson, Duchesse d'York, les princesses Eugénie et Béatrice. Bref, Cara naît dans la soie et grandit au milieu des mondanités. Mais rapidement, la jeune fille sent qu'elle est un peu un ovni dans cette famille en apparence bien rangée. J'étais assez extravertie, un vrai clown à l'école. J'adorais faire rire les gens. J'essayais, je pense, d'attirer l'attention. Si elle cherche autant à attirer l'attention, c'est parce qu'elle vit un véritable enfer à la maison. Un drame familial dont elle ne peut pas parler. Sa mère, Pandora, est accro aux drogues dures. À l'héroïne, notamment. Mais ça, dans la sphère ultra privilégiée dans laquelle évoluent les Delevingne, ça ne se dit pas. Ça doit rester secret. Cara révélera plus tard au magazine Harper's Bazaar « Tout le monde a des problèmes à régler avec sa famille. Avec la mienne, je me suis toujours sentie très stressée parce que c'était tout le temps le chaos à la maison. » C'est avec cette famille dysfonctionnelle et cette mère héroïnomane que Cara doit se construire. Au magazine Vogue, début 2023, elle avouera avoir bu ses premiers verres d'alcool à l'âge de 7 ans. Oui, vous avez bien entendu, à 7 ans. À l'âge où on découvre les premiers sodas, Cara, elle, s'envoyait ses premières coupettes de champagne.
Je me souviens m'être réveillée un jour chez ma grand-mère, dans ma chambre, avec une gueule de bois terrible. J'étais vêtue d'une robe de mariée. La veille, j'avais vidé tous les fonds de verre du buffet. Elle révélera aussi qu'un médecin lui a prescrit ses premiers somnifères à l'âge de 10 ans. Adolescente, Cara sera diagnostiquée dyspraxique. C'est un trouble cognitif qui affecte la coordination des mouvements, entre autres. À partir de là, tout se met à dérailler, comme elle le confiera plus tard lors d'une conférence sur la santé mentale. Tout a commencé quand j'avais environ 15 ans. J'allais à l'école seulement pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. Moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je crois que j'ai tellement repoussé mes limites que j'ai fini par faire une dépression nerveuse. J'étais totalement suicidaire. Je ne voulais plus vivre. J'avais l'impression d'être seule. Pourtant, je savais que j'avais tout pour être heureuse. Une super famille, de super amis, mais ça ne comptait pas à ce stade. Je voulais que tout le monde m'engloutisse et je ne pensais qu'à la mort, ce qui peut paraître fou. Après ça, on m'a changé d'école, j'ai entamé une thérapie, commencé à prendre des antidépresseurs pour essayer de retrouver des pensées rationnelles. Malgré l'argent dépensé par ses parents pour son éducation, Cara décroche. Elle veut devenir actrice ou musicienne. Elle apprend à jouer de la batterie et s'inscrit dans des cours de théâtre. Sa sœur Poppy, qui a 7 ans de plus qu'elle, s'est lancée dans une carrière de mannequin grâce au réseau de leur mère, Pandora, ancienne styliste de mode et personal shopper réputée. L'agent Storm, qui représente Poppy, repère Cara. Normal, elle est super craquante, elle a un visage d'ange, des yeux bleus incroyables, elle est mince, élancée et elle est extrêmement pétillante. Sa personnalité attire. Et puis il y a ses sourcils hors normes. À l'époque, la mode est aux sourcils fins, bien épilés. Les siens, à l'inverse, sont fournis, épais et soulignent son regard de manière incroyable. Je détestais mes sourcils, les gens se moquaient de moi. C'était horrible quand j'étais plus jeune. Ma mère me disait tout le temps « Ce sont tes plus beaux atouts, s'il te plaît, ne touche à rien ». Et moi, je me disais « Quoi ? C'est super méchant. Mes plus beaux atouts ? Mais j'ai des cheveux au milieu du visage ». Pourtant, ses sourcils vont devenir la marque de fabrique de Cara une fois sa carrière de mannequin lancée. Poussée par sa mère et sa sœur, Cara finit par répondre aux relances de l'agence Storm, même si le mannequinat ne la fait pas vraiment rêver. Et la voilà, à l'âge de 17 ans, embarquée dans une carrière de top modèle, posant rapidement pour les plus grands photographes de la planète. Poppy et Cara emménagent ensemble à New York et les sœurs Delevingne font des étincelles sur les podiums comme en une des magazines. La success story est en marche. D'ailleurs, en moins de 2 ans, Cara a totalement surpassé son aînée. C'est elle que les stylistes en vogue, les marques de luxe et les photographes prestigieux s'arrachent. En 2012, elle décroche le titre de top modèle de l'année aux British Fashion Awards. Which will be Cara Delevingne. C'est fou, je ne peux même pas exprimer le choc que c'est pour moi de me retrouver là en face de vous. C'est incroyable. J'étais nommée en face de telle beauté. Merci beaucoup. À partir de là, tout va vite. Trop vite pour une Cara à peine sortie d'une adolescence chaotique. Entre ses shootings aux 4 coins de la planète, les semaines interminables de défilés à Milan, Paris ou New York, la jeune femme se met à sortir partout, tout le temps. À 18 ans, elle gagne déjà une fortune, elle voyage en jet privé, elle est de toutes les soirées aux côtés des plus grosses stars du moment comme Selena Gomez, Rihanna ou Kendall Jenner. Alors, naturellement, elle commence à faire les gros titres de la presse people. À l'été 2012, elle est repérée par des paparazzis sortant d'un club VIP de Londres en compagnie du chanteur Harry Styles. À l'époque, il est le jeune beau gosse en vogue du groupe One Direction. Sur les photos relayées dès le lendemain, on les voit monter dans le Range Rover noir de Harry vers 1h du matin. 2 jours plus tard, ils sont aperçus sur le rooftop d'un club privé du quartier de Shoreditch, à Londres toujours, en train de se faire dorer la pilule. Pour la presse, ça ne fait aucun doute. Ces deux-là sortent ensemble. Mais ni l'un ni l'autre ne confirment la rumeur. Pendant plusieurs mois, ils vont jouer au chat et à la souris avec les paparazzis. Plus tard, différentes sources révéleront qu'il y a bien eu une histoire entre eux. On apprendra même que Harry était très amoureux de Cara, mais que ce n'était pas réciproque. La première relation officielle de Cara arrivera quelques mois après l'épisode Harry.
Elle va se montrer en couple avec un jeune chanteur anglais appelé James Bugg. Mais une fois de plus, Cara finira par le quitter 6 mois plus tard, révélant au magazine Vogue « Je suis une très mauvaise petite amie. Je vois autour de moi plein de gens tomber amoureux, mais moi je n'y arrive pas. Je ne l'ai jamais véritablement été. » Hyper sympa pour ses ex. Bon, de toute façon, à cette période, il y a réellement que 2 choses qui intéressent Cara dans la vie, la fête et sa carrière. En marge des podiums, la jeune femme réalise enfin son rêve, devenir actrice. Elle décroche ses premiers petits rôles au cinéma et se rapproche du cercle plus fermé des stars hollywoodiennes. Elle devient à ce moment-là très proche de comédiennes telles que Margot Robbie et Amber Heard, la future Madame Johnny Depp, dont vous avez forcément entendu parler. Son procès ultra médiatisé contre l'acteur de Pirates des Caraïbes a fait d'elle une star haïe sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous saviez que Cara avait été mêlée à ce procès ? Enfin, n'allons pas trop vite, on reviendra sur cet épisode un peu plus tard. Pour l'instant, on est en 2014 et Cara se remet à faire la une des magazines People. Cette fois-ci, en compagnie d'une femme. Un coming out qui ne passe pas inaperçu, l'heureuse élue est Michelle Rodriguez, l'actrice de Fast and Furious. Les 2 jeunes femmes sont photographiées à New York en train de s'embrasser dans les tribunes d'un match de basketball. Le tabloïd anglais The Sun révèle que Cara aurait même demandé à Michelle d'emménager chez elle. Tout le monde se réjouit pour Cara qui semble enfin amoureuse. Mais 6 mois plus tard, bim, c'est déjà la rupture. Souvent, on dit que l'amour dure 3 ans. Pour Cara, c'est plutôt 6 mois. Et encore une fois, ce serait Cara qui aurait rompu par peur de s'engager. Ensuite, on lui prête une liaison avec l'actrice Sienna Miller, l'ex de Jude Law, une autre avec une musicienne américaine appelée Saint Vincent. Bref, à ce stade, on se dit que Cara assume et vit très bien son homosexualité. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas, comme elle le confiera plus tard. Pendant longtemps, j'ai dû faire face à la honte et à la culpabilité. Je voulais être normale, collée à des stéréotypes. Je ne voulais pas être différente. Je ne voulais pas être une énigme. Je voulais correspondre au code du milieu d'où je viens. Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, Cara a mis beaucoup de temps à assumer sa sexualité et qui elle est vraiment. Elle ajoutera aussi que de là où elle vient, l'univers de la haute bourgeoisie londonienne, l'homosexualité est mal vue. Donc ce n'est qu'en 2020 que Cara révélera sa véritable identité. Elle est pansexuelle, c'est-à-dire qu'elle est attirée par tout type de personnes, quel que soit leur sexe ou leur genre. Cara passera donc une grande partie de sa vingtaine à se chercher et à tester tout style d'expérience. Pour noyer son mal-être, elle continuera à sortir toujours plus, à boire plus que de raison et à prendre des drogues. La plupart de ses amitiés ou de ses amours seront toxiques. Pendant cette période, on lui connaîtra une seule relation stable, son histoire avec la comédienne de Pretty Little Lies, Ashley Benson. Pour la première fois, Cara assume cette relation. À un magazine de mode, elle dira « C'est la première personne que je n'essaye pas de repousser par peur d'être quittée. » Un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour Cara. Et attention, record, leur liaison durera 2 ans. Donc presque toute une vie pour Cara. Mais cette rupture laissera des traces. À partir de 2020, le mannequin se met à faire n'importe quoi. Les fans sont désemparés. Ils assistent en direct à la descente aux enfers de leur idole. Plusieurs moments super gênants vont se répandre sur les réseaux sociaux. Comme une vidéo de Cara lors des Billboard Music Awards où elle s'incruste pendant le photocall d'une chanteuse pour lui soulever sa robe. Une autre vidéo la montre sur scène pendant le showcase d'une rappeuse. Elle se met à 4 pattes, lui lèche les chevilles et essaie de lui attraper le micro. Tellement embarrassant. Et puis pendant cette période arrive le procès le plus fou depuis le début de l'ère des réseaux sociaux, celui opposant l'acteur Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Des semaines de révélations toutes plus sordides les unes que les autres, diffusées en direct sur Internet. Et tout d'un coup, au milieu d'un torrent d'horreur, arrive sur le tapis le nom de Cara Delevingne. Rocky vous a-t-elle dit qu'Amber avait une liaison avec Cara Delevingne alors qu'elle était encore mariée à Johnny Depp ? Oui. Ce que vous venez d'entendre, c'est la déposition d'un témoin clé lors du procès en diffamation de Depp contre Heard. Il s'appelle Joshua Drew et est le mari de Rocky Pennington, la meilleure amie d'Amber Heard. Interrogé par la police, celui-ci confirme les allégations de Depp. Amber lui était infidèle. Mais ce n'est pas tout. On découvrira pendant ce procès que non seulement Amber trompait Johnny avec pas mal de monde, hommes et femmes confondus, mais qu'elle et Cara auraient eu un plan à 3 dans le penthouse de Johnny Depp avec, tenez-vous bien, le milliardaire Elon Musk, qui se trouve être l'ex d'Amber Heard.
Elles auraient pu choisir mieux quand même pour s'envoyer en l'air. Bref, des captures d'écran de vidéosurveillance montrant Amber et Cara s'embrassant sauvagement dans l'ascenseur de Johnny vont circuler partout. Des photos de soirées hot où on voit les deux jeunes femmes entourées d'hommes tous plus riches les uns que les autres vont aussi commencer à tourner. On raconte alors qu'Amber organisait des espèces d'orgies pour multimillionnaires de la tech auxquelles elle participait avec sa sex-friend Cara et qu'à ces occasions, il y avait toujours de grandes quantités de drogue. Après ces révélations, la famille et les amis de Cara prennent conscience que la jeune top est allée trop loin et qu'elle a vraiment besoin d'aide. Cara tente tant bien que mal de les rassurer, elle leur dit qu'elle gère. Alors oui, elle a des problèmes d'addiction, oui, il lui arrive de péter les plombs, mais elle peut se ressaisir. En guise de preuve, Cara fait une croix sur Amber, ne répond plus à ses appels et la ghost sur les réseaux sociaux. Elle promet de faire le ménage dans ses relations toxiques. Mais ces bonnes résolutions seront de courte durée. En septembre 2022, Cara décide de partir faire la fête avec quelques amis au festival Burning Man, dans le désert de Black Rock, dans le Nevada. Et là, ça vrille totalement. 5 jours et 4 nuits de fête poussées à l'extrême. Des témoins racontent qu'elle n'aurait pas mangé, pas dormi pendant toute la durée du festival et qu'elle aurait pris encore une fois trop de drogue. Et c'est là qu'arrive la fameuse vidéo de l'aéroport. Celle où Cara a l'air d'une folle dingue, dehors, en chaussettes, juste après ces 5 jours de n'importe quoi. En voyant plus tard les images, Cara aurait reconnu avoir cette fois urgemment besoin d'aide, comme elle le confiera lors d'un entretien filmé avec une journaliste de Vogue au printemps 2023. L'an dernier, j'ai eu une année très chargée. C'était l'année de mes 30 ans et je me suis dit, allez, je vais faire des trucs de fou, m'amuser à fond. Je suis partie faire la fête pendant 3 semaines à Ibiza et puis je suis partie au Burning Man. Juste après, je repartais directement travailler. Et là, il y a eu ces fameuses images. Je me suis dit, waouh, ok, là, ça va mal. Tout ce que je savais, c'est que si je continuais sur cette voie, j'allais finir par mourir ou faire une très très grosse connerie. Et ça m'a fait très peur. Ces images de l'aéroport vont jouer un véritable rôle d'électrochoc. Pour la première fois de sa vie, Cara remerciera même le travail des paparazzi. Quelques jours plus tard, fin septembre 2022, elle intègre un programme de sevrage et expérimente une nouvelle méthode en 12 étapes pour soigner ses addictions. Un processus lent, difficile, mais heureusement, Cara va s'accrocher. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est clean et qu'elle a repris sa vie en main. Elle a ralenti son rythme de travail, elle prend plus de temps pour elle. 3 repas par jour, 2 séances de yoga quotidiennes, 2 séances de psychothérapie hebdomadaire. Cette fois-ci, la jeune femme veut mettre toutes les chances de son côté. Côté amour, ses proches sont ravis de la savoir en couple dans une relation saine. Elle serait depuis plusieurs mois très amoureuse d'une jeune Britannique appelée Mink. Une nana assez discrète qui passe pas ses nuits en club. Elles s'étaient rencontrées sur les bancs de l'école et puis s'étaient perdues de vue. Elles se sont retrouvées 20 ans plus tard dans un concert d'Alanis Morissette et depuis, elles ne se quittent plus. Espérons que ce soit le début d'un nouveau cycle pour Cara. On lui souhaite d'être très heureuse en tout cas et vivement la suite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous, ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles, on sera trop content de vous lire. À très vite!